Bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous parler de nettoyer, vous libérer d'énergie négative, de faire le ménage chez vous pour laisser rentrer de nouvelles énergies. Alors, j'ai fait une vidéo précédemment et je me suis demandé est-ce que je vous montre directement celle-ci ou est-ce que j'en refais une? Parce que j'ai fait l'autre vidéo un peu à chaud. Et je me suis dit, il vaut mieux que j'en refasse une. Alors, je vous montrerai un extrait de l'autre vidéo. Je suis en pleurs, donc je m'excuse déjà pour ça. Mais je pense qu'il est important que vous voyez dans l'état dans lequel j'étais pour que vous puissiez vraiment prendre en considération l'impact que les choses négatives que vous gardez chez vous peuvent avoir sur vous. Alors, si jamais vous vous demandez où elle est passée la vidéo de Zaya, puisqu'il y avait une vidéo la semaine dernière avec Zaya sur l'hypnose, sa formatrice nous a demandé d'enlever la vidéo. Donc c'est pour ça que la vidéo n'est plus disponible. Je m'en excuse et Zaya s'en excuse aussi. Cela dit, n'hésitez pas à la consulter, à la contacter sur zenchi.fr. Donc c'est marqué juste en dessous. Alors, je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Samedi soir de ce week-end qui vient de passer, j'aidais une copine lors d'un déblayage dans ses affaires. Et elle a sorti une quinzaine, je pense. Je ne sais pas exactement combien de journaux qu'elle avait, mais il y avait une grosse quantité de journaux. Et donc, du coup, elle regardait un petit peu. Et en fait, au moment où elle ouvre le truc et qu'elle se met à lire une phrase, j'ai eu la sensation d'un poignard, de recevoir un poignard dans le cœur. J'ai eu hyper mal, mais vraiment très très mal. Je suis allée directement dans sa chambre, je me suis recroquevillée comme un enfant et je me suis mise à pleurer. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, je suis clairsentiente. Alors, j'ai tous mes clairs d'ouvert. Je suis clairsentiente. Mes clients le savent très bien. Et je ressens ce qui se passe dans l'énergie des gens. Je le ressens dans mon corps physique. Ce qui me permet de donner des informations, des interprétations, etc. Et donc, quand elle a lu ce passage, j'ai eu... Vous allez voir la vidéo, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On était en train de revoir de vieux souvenirs que cette personne a. Et cette personne a des journaux, donc comme des journaux intimes, où on raconte un petit peu ce que l'on ressent, ce que l'on vit, etc. Donc voilà dans l'état dans lequel j'étais. Tout ça pour vous dire que où vous en êtes, parfois, est lié à des anciennes choses que vous gardez toujours avec vous. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur vous, mais des vieux journaux avec vos pensées négatives, avec vos douleurs, puisque c'était le cas entre autres de ce journal-là, ça vous fait beaucoup de mal à l'intérieur de vous. Ça vous fait beaucoup de mal à votre énergie. Ça peut être de vieux journaux intimes que vous avez. Ça peut être des objets, des bijoux. J'avais une cliente qui avait gardé la bague de sa grand-mère. Et quand j'avais touché la bague de sa grand-mère, j'ai dit il y avait pas mal de difficultés dans cette relation-là. Elle me dit oui, hein, mais c'est la bague de sa grand-mère, donc elle voulait la garder. Je lui dis comment ça va au niveau des amours? Pas terrible, en fait, ça va jamais. Ah, tu te poses pas la question pourquoi? Non, enfin, je pense que je suis pas prête. Oui, voilà, il y a eu plein de choses. Je lui ai dit non, que c'était simplement l'alliance de sa grand-mère, donc la bague, qui était une alliance qu'elle portait sur elle et qui avait emmagasiné toute cette relation passée qui n'était pas positive. Et donc, elle traînait cette énergie avec elle. Et donc, ça a entraîné le fait que ces relations personnelles ne pouvaient pas marcher non plus. Vous voyez, que ça soit des vêtements, des objets, des écritures, même sur votre ordinateur. Alors, je ne le fais plus trop de nos jours. Quand j'allais, c'était en 2003 très exactement. C'est juste après que ma grand-mère soit partie, 2003-2004.
Quand j'allais sur Internet, si la personne me laissait un seul et unique mot qui avait de l'importance pour elle, c'est-à-dire j'avais ni le prénom de la personne, ni l'âge, ni la date de naissance, j'avais rien de la personne, je lui demandais simplement de me laisser un mot qui avait de l'importance pour elle. Donc ça pouvait être par exemple une couleur, ça pouvait être le nom d'une ville ou peu importe, mais ça a une signification pour elle. Ben, grâce à ce mot qui était sur la toile, j'arrivais à savoir tout de la personne. Je pouvais lui décrire quel était son rouge à lèvres préféré, quel était... Peu importe, j'arrivais à décrire beaucoup de choses de la personne. Alors je ne le fais plus, je pense que je suis toujours capable de le faire, mais je ne pratique plus ça parce que voilà, j'ai d'autres choses plus importantes à faire maintenant. Mais tout ça pour vous dire que vous voyez même un mot qui n'est pas de votre écriture, si ça a une importance pour vous, le mot est marqué de votre empreinte énergétique. Donc pareil, si vous avez un journal intime sur votre ordinateur ou peu importe des photos de votre ex sur votre ordinateur et que la relation se soit mal finie, si vous avez des personnes avec qui, voilà, peu importe, ça peut ne pas être un ex, ça peut être des amis ou peu importe, n'ayez pas peur de vous séparer de vieilles énergies pour laisser de nouvelles énergies rentrer. Et surtout pour vous alléger énergétiquement, pour vous alléger votre aura. Vous savez, vous avez une aura autour de vous qui contient énormément d'informations. Et si vous nettoyez cette énergie-là, vous permettez à de nouvelles énergies de rentrer, à plus de lumière rentrer en vous, plutôt que la négativité que vous portez sur le dos sans vous en rendre compte. Alors certaines personnes en ont conscience parce qu'elles sont très sensibles à l'énergie, elles sont clairsentientes, empathes, etc. Tous les mots qu'on peut donner à cela, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ces personnes-là, elles ont conscience de ça, donc elles peuvent se débarrasser, même si c'est inconsciemment qu'elles le font, mais elles le font, voilà, en conscience, d'une certaine façon. Tandis qu'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles du tout. Pourtant, même si vous n'êtes pas sensible, ça fonctionne sur votre inconscient. Ça fonctionne dans votre aura. Donc c'est marqué, votre aura est marquée, votre inconscient est marqué par ces objets. Si vous voyez un objet qui est en lien avec quelque chose d'extrêmement négatif, même si vous aimez l'objet, ce qui va prendre le pas, c'est la mémoire que vous avez par rapport au lien que l'objet a créé. C'est-à-dire, je m'explique parce que je ne suis pas sûre d'avoir été très claire là-dessus. Imaginez que on vous a offert un objet et il y a eu une très grosse dispute avec la personne ou une autre personne, mais quelque chose de vraiment très fort énergétiquement, de la colère, etc. Et au moment où, peut-être vous vous êtes bousculé l'un l'autre, et au moment où vous vous êtes bousculé, l'objet, vous l'avez bousculé. Donc vos yeux sont tombés sur l'objet, vos mains ont touché l'objet, donc l'objet peut avoir la mémoire de cette scène. Et inconsciemment, chaque fois que vous allez regarder l'objet, même si vous aimez cet objet, ça va vous rappeler la mémoire de cette blessure que vous avez eue avec la personne. J'espère que vous suivez où je veux en venir. Donc même cet objet-là n'est plus positif pour vous. Donc tout ce qui vous rappelle des souvenirs qui peuvent être éventuellement négatifs, vous pouvez toucher l'objet, demander aux objets dans votre maison, est-ce que je dois te garder ou non? Est-ce que tu es positif pour moi ou non? Et voyez comment ça se passe dans votre corps physique. Votre corps va vous dire exactement si c'est positif pour vous ou si c'est négatif pour vous. Si vous sentez de l'angoisse, de la fermeture, peut-être une douleur ou peu importe, ça veut dire que c'est négatif. Si vous sentez de la joie, du rayonnement ou même de la neutralité, vous pouvez garder l'objet. Pareil pour les vêtements. Pareil pour les journaux intimes et les livres, etc., etc. Mais ça a un impact énorme. Et je me demandais souvent pourquoi ma copine était triste. Pourquoi elle avait ce fond, alors que sa vie est plutôt très agréable. Je me demandais pourquoi à chaque fois je ressentais ce fond de tristesse. Je ne comprenais pas, je n'avais pas pu mettre des mots dessus. Mais en fait, c'était les journaux. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Donc, je lui ai demandé, en tant que bonne coach que je suis, je lui ai demandé de porter, puisqu'en fait, elle n'a pas
de cheminée chez elle et on connaît quelqu'un qui a un coin feu où on peut brûler justement les journaux. Donc, je lui ai demandé de porter tous ces journaux. C'était très lourd. Elle a dû les porter pendant 20 minutes en marchant à pied. C'était plutôt assez intense. Et elle a eu l'idée de changer de boîte, puisque c'était dans une boîte en carton. Et en fait, en passant devant une maison, il y avait une autre boîte. Mais vous savez, les boîtes avec les anses sur les côtés. Donc, elle a voulu changer et mettre dans cette boîte-là au lieu de sa boîte, de la boîte qu'elle avait au départ. Et en fait, en changeant de boîte, aussi étrange que ce soit, donc l'univers lui a parlé directement, elle m'a regardée, puisqu'elle n'est pas du tout dans ce genre de choses en plus. Et en fait, sur la boîte, en rouge et en gros, donc comme ça, en long, c'était marqué « win », donc « gagner » en français, avec son petit nom. Le truc m'est complètement sorti de l'ordinaire. Comment son petit nom aurait pu arriver sur une boîte? Elle m'a dit, en plus, la façon dont j'ai pris la boîte, j'aurais pu la prendre dans l'autre sens et je l'ai pris juste dans ce sens-là et la phrase me faisait face. C'était écrit au milieu et en rouge. Et je lui ai dit, bah oui, c'est l'univers qui te parle. Donc, on a été ensuite chez notre amie à 9 h du soir et on a brûlé tous les journaux. Je lui ai parlé, donc quand je suis rentrée chez moi et quand elle est rentrée chez elle, je lui ai dit bain de sel d'Epsom. Donc on a chacune pris un bain d'Epsom parce que moi aussi, toutes ces émotions, je les ai senties à l'intérieur de mon corps, qu'il a fallu que moi aussi je me nettoie et je lui ai demandé d'en faire autant. Et le lendemain, son corps était lourd. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très, même physiquement, elle l'a ressenti justement. Le poids de ce qu'elle portait sur le dos. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aide et j'espère vraiment que vous allez faire le tri dans vos affaires, que ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps, c'est un gain de lumière, c'est un gain d'énergie. J'espère que vous allez faire le travail afin d'apporter plus de lumière dans votre vie, revoir ce qui doit être revu, vous débarrasser de ce qui doit être débarrassé. Je vous conseille de brûler, surtout si c'est du papier, parce qu'en fait, le papier souvent est recyclé, et même s'il est recyclé, l'énergie peut rester. Tandis que quand vous brûlez, le feu est purificateur. Bien sûr, faites-le dans un endroit où vous êtes en sécurité. Nous avons été dans un endroit spécialement pour ça. On ne l'a pas fait dans la cuisine, dans l'évier. Ne faites surtout pas ça, surtout si vous avez des quantités de choses à brûler. N'allez pas brûler votre maison ou votre appartement, d'accord ? Et voilà, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse, c'est vraiment le bon moment pour ça. En cette fin d'année, avant le début de 2020, qui va apporter de nouvelles énergies encore, qui sont déjà plus ou moins présentes d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.